Armand Vaillancourt nous décrit ses plus récents projets, dont Millénaire, des artistes de toutes les disciplines qui travaillent main dans la main avec des enfants, et l'auteur, compositeur, interprète Yannick Saint-Arnaud. À tout de suite. Moi, oui, non, ici, moi, s'il vous plaît, moi. Toujours les mêmes. Mesdames et messieurs, Hydro-Québec vous invite tous Ouais, on dit ça. à rester bien branchés sur cette émission. Bonsoir, bienvenue au magazine culturel Les Choix de Sophie en direct du Café Hydro-Québec du Monument National. Ce soir, à l'émission, l'auteur, compositeur, interprète Yannick Saint-Arnaud, un reportage sur une maison avec un passé particulier à Québec, et le sculpteur Armand Vaillancourt. Bonsoir Armand. Bonsoir, Madame Sophie. Madame Sophie, mon Dieu, que de formalités entre nous. Armand, vous êtes toujours impliqué, je dirais, dans au bas mot à peu près 5-6 projets en même temps. Et une des choses que vous faites en ce moment, c'est Millénaire. Racontez-nous un petit peu ce que c'est le projet Millénaire. Alors, c'est commencé il y a 2 ans. Notre fils, Alexis, ma compagne Joanne Beaulieu, on a eu à discuter, on a trouvé une école alternative. Finalement, c'était sur la rue de Lormier. Et on a trouvé le monde très gentil, bien sympathique. Donc, ça fait la 2e année qu'il va là. Et dans les projets pour aider pour des activités parascolaires et même souvent à l'intérieur de l'école, il y a des fonds qui sont ramassés. Et puis surtout, l'initiative de cette école-là, c'est de donner beaucoup d'importance aux jeunes aussi. Les laisser ce que moi, j'ai toujours prôné depuis que je me souvienne. Ça. C'est-à-dire de mettre en contact des artistes avec, avec des personnellement, jeunes? ça fait 45 ans que je travaille dans des écoles bénévoles, surtout, là, pour essayer d'éveiller les jeunes à des activités de créativité. Pas surtout pour faire des peintres, des sculpteurs ou des artistes en tant que tels, mais surtout des gens qui sont conscients des problèmes qui assaillent notre société, les mettre en contact avec les solutions à apporter. Et moi, ça me donne des occasions. Il y a 10 jours, j'ai fait Saint-Pierre d'Iberville à Longueuil. J'ai travaillé avec 344 élèves, plus des parents, plus des professeurs, plus le directeur. Alors, ça a été une grosse chicane pendant une semaine. On a mobilisé complètement l'école. Oui. Et là, le 15, on fait un vernissage et tous les enfants ont hâte de me revoir. Moi aussi, d'ailleurs. Bon, eh bien, justement, nous, on a envoyé donc quelqu'un voir ce qui se passait à Millénaire. Il a rencontré donc une artiste peintre et un enfant qui travaillent ensemble sur une œuvre d'art. Voici ce que ça donne. Il y a un jumelage qui se fait entre plus d'une centaine, je crois, d'artistes de Montréal, avec chacun un enfant. Puis là, ils doivent produire une œuvre ensemble. On explore un peu plus au niveau de l'intention. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand je fais comme des bonhommes ou des maisons, des arbres. C'est ça, au départ, notre structure est en bois. J'ai sorti les différents formats de morceaux. Des rectangles comme plus minces. Et il y a la tête en triangle, comme un cou en rond. J'aime Picasso à cause qu'il rêve. On n'a pas du tout les mêmes perceptions. Moi, j'ai une perception de plus c'est croche, mieux j'aime ça. Tandis qu'elle, c'est un côté précis. Je veux que la ligne soit exacte. Elle est pas bonne. C'est pas bon. C'est elle, il faut que tu découpes. Bien, pour la petite, je pense que c'est surtout de démystifier.
puis peut-être de découvrir tout un champ de pratique. On laissera les choses se produire au fur et à mesure qu'on joue avec les matériaux. Du tissu, de la corde, du fil. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'endroit où on a laissé du blanc? Du jaune, du rouge, du orange, du bleu foncé. Les couleurs vont être dans les matières qu'on incorpore. Elle a des plumes, puis elle... un bec. C'est comme un hybride, c'est un être imaginaire. J'ai fait la femme oiseau. Oh, mais on a fait premièrement une très belle rencontre. Pour elle, c'est la première fois qu'elle faisait quelque chose de cette façon-là, mais pour moi aussi, c'est la première fois. Après la pause, on continue de parler création et créativité avec le sculpteur Armand Vaillancourt. À Montpellier, je t'ai trompé. À Saint-Maurice, pour une actrice. Wow. À Osaka, pour une geisha. S'il te plaît, enlève ta casquette. Pourquoi? Enlève ta casquette, tu es dans une église, ce n'est pas poli. Hey, come on, man, c'est pas poli. Check le pape. Il y a une housse à charcoal sur la tête. Et il marcha sur l'eau. Que veut dire cette parabole? Qu'est-ce que t'as pas cru? Non. Rebonsoir, Armand. Rebonsoir. Armand, je ne sais pas si vous connaissez une chanson de Jean-Pierre Ferland dans laquelle il dit « Ma vie, tout est écrit là » en parlant de son visage, en parlant des rides puis des commissures. Puis vous, je vous regarde, j'ai l'impression un peu que votre vie est écrite aussi dans votre visage. Si votre visage pourrait parler, qu'est-ce qu'il raconterait sur la vie d'Armand Vaillancourt? Je pense qu'il y aurait le mot résistance, amour, colère et détermination. Tout ça en même temps. Oui. Parce que vous n'avez pas eu une vie facile nécessairement comme artiste. Vous avez souvent été obligé de vous battre pour des causes, pour défendre votre art. Oui. Souvent, vos œuvres ont soulevé la controverse. Oui. Quand vous avez reçu le prix Paul-Émile Bordua en 93, encore une fois, vous êtes monté aux barricades. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez quand même fait bouger les choses au cours de toutes ces années-là? J'espère que ma vie n'est pas inutile, là. Mais ce que moi, je ne me considère pas comme un être seul. Moi, je suis comme un porte-parole d'un collectif. Comme j'ai passé la journée dans le métro, dans les métros aujourd'hui, à faire signer, j'ai dû faire signer à peu près 200-300 signatures pour des libertés, pour des prisonniers politiques, pour des prisonniers donc, une femme qui est accusée, par exemple, au Pakistan, de menacée de mort par son père parce qu'elle s'est mariée avec son amant et sans la permission des parents. Alors, il la pourchasse, lui, le père de la fille, et puis l'avocate, justement, qui prend sa partie, est menacée de mort. Elle a été battue aussi. Donc, il y a ici. Et au moment où on se parlait, de tout ça dans le métro ce soir, il y a deux gardiens, deux policiers
qui sont pour garder l'ordre et la paix dans le métro. Moi, je leur ai dit, voulez-vous signer cette pétition-là? Ce sont des femmes qui sont mises en cause dans un pays qui s'appelle le Pakistan, près de ce qui est autrefois annexé à l'Inde. Oui. Et il m'a dit, c'est bien bon pour eux autres, ces femmes-là, en voulant dire, ils ont exactement ce qu'ils méritent. Alors, j'ai dit, mon salaud, j'ai pris le micro, j'ai fait une drôle de sortie que je n'ai pas envie de répéter ce soir. Là. Mais c'est toutes ces choses-là qui me mettent en colère. C'est épouvantable que ces salopards-là, c'est des gens qui sont payés avec nos deniers, avec nos taxes, tout ça, sont supposés de garder la paix ici au Québec dans nos universités, dans le métro, puis se permettre des cochonneries comme celle-là. Surtout... Alors moi, j'aurais arraché la face de ces deux gars-là. Oui. Mais il fallait voir... Bon. En tout cas, vous avez des appuis ce soir, ça c'est sûr. Mais surtout aujourd'hui... J'ai des frissons, juste d'entendre parler, parce que je trouve ça écœurant. Il y a toutes sortes d'injustices qui se passent. On parle toujours, ça se passe ailleurs. Oui. Regardez ce que notre premier ministre du Canada, Chrétien, a fait à Vancouver. Hein? Mais hier, ce qu'ils ont répété, là, ils n'ont pas mis du poivre de cayenne, là, mais ils ont matraqué des gens comme... c'est des vrais cochons, les gens qui font ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une société où ce que l'injustice est là continuellement devant nous, des pauvres dans la rue, il y en a de plus en plus, des laissés pour compte, il y a la pauvreté qui règne partout. Nos gouvernements, oui, mais à travers l'échelle de notre mondiale, on est considéré comme un des pays les plus tolérants, les plus justes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tous les argents? 7 milliards de revenus pour les banques. Oui. Ça, c'est annoncé, là. C'est ce qui est déclaré à travers le Canada. Alors, avec ces argents-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Déficit zéro, là, ils peuvent se l'envoyer bien loin, hein? Alors, on a des problèmes à l'échelle mondiale. On en a au Québec, on regarde toujours ailleurs les voisins, mais il n'y a pas de solidarité entre les gens. Et un mot que moi, je voudrais mettre, je sais pas, comme un grand monument, c'est solidarité avec les gens. Et ceux qui ont de l'argent pourraient la partager, et ceux qui n'ont pas du tout. Mais Armand, c'est surprenant parce que je vous écoute parler de ça, de conscience sociale, de conscientisation, puis en même temps, je vois des photos de vous, puis c'est pas un reproche, mais quand même, c'est surprenant. Je vois des photos de vous dans un magazine très, très, très branché. Je vois des photos de vous participer à une campagne publicitaire pour une grosse corporation qui vend des vêtements. J'ai rien contre le vêtement. J'ai toujours trouvé que les jeans... Mais c'est la mode, c'est le commercialisme quand même. C'est surprenant de vendre quelqu'un comme moi, vous. je marche sur rue Sainte-Catherine, je suis contre la pollution et j'ai une auto, tu sais. Mais la marge est où? Où s'arrêter, c'est là qu'il faut savoir. Vous avez du rouge à lèvres, pourtant, c'est les corporations, des fois, qui ne sont pas toujours bien clean. Et moi, j'ai des vêtements que j'achète. Des fois, j'achète ça, je dirais pas le village des valeurs, là. Je m'habille constamment là. J'achète pour 10 piastres, 5 piastres, 15 piastres des costumes qui se vendent autrefois à 45 piastres. Mais je l'ai fait parce que j'ai rencontré des gens bien sympathiques. Véronique Droulez et Carl Lessard, je trouve que c'est formidable. Mais il n'en reste pas moins que vous prêtez votre image, votre visage à quelque chose qui représente quand même quelque chose que vous dénoncez aussi en même temps, d'une certaine façon. Il faut voir aujourd'hui toutes les personnes qui ont signé la pétition à cause qu'ils me reconnaissaient. Ah, parce que vous avez vu il y a une image qui est une espèce d'auréole qui se fait alentour, qui n'est pas une vedette loin de là, mais qui en même temps, je le fais aussi pour tromper l'ennemi. Ah. En même temps, quand j'ai accepté le prix du Québec, je l'ai accepté, mais je leur ai dit, ils ont dit, bon, ben écoutez, voulez-vous pas lire le manifeste que vous avez écrit? Puis on dit, à un moment donné, à la fin, 2 minutes avant, coupez le don de moitié. J'ai dit, est-ce que moi, je dois vous couper en deux? Alors, c'était bien répondu. J'ai répondu depuis 15 minutes, mais tout le monde dans la salle, tous les techniciens qui étaient là, ils m'ont dit, Vaillancourt, on a tassé des musiciens, on a tassé des gens, on a dit, prends le temps qu'il te faut pour lire ton texte, et puis il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est ce que j'ai fait. Ben, je ne voudrais pas vous couper en 2, ni en 4, ni en 8, ni en 16, mais l'entrevue est terminée. Merci beaucoup, Armand, d'avoir été là ce soir. Grand plaisir. Je veux vous toucher, les bonnes vibrations. Touchez-moi, Armand. Merci. Alors, Armand, on se transporte maintenant à Québec. Alors, il y a quelqu'un là-bas qui a lancé un message, j'imagine que ça va vous intéresser. C'est Louis Garneau, celui qui est le designer là, de vêtements sportifs, qui lance un message à tous les propriétaires de PME et qui leur dit, en fait, investissez dans la culture parce que c'est ce que lui-même a fait. Il a racheté une maison à Québec qui est une des maisons anciennes et historiques de Québec. En fait, c'est la maison François-Xavier Garneau. Alors, François-Xavier Garneau, c'est l'homme qui a écrit le premier livre d'histoire du Canada, en fait, pour répondre à Lord Durham. Lord Durham, vous savez, celui qui disait que les Québécois n'avaient pas d'histoire puis qu'on n'avait pas de littérature. Alors donc, voici un portrait de la maison de François-Xavier Garneau à Québec. C'était un bel ignorant, celui-là. Bonjour, bienvenue à la maison Garneau.
Suivez-moi. C'est une maison qui a été construite à partir de 1862. C'est une commande du riche commerçant de Québec qui s'appelait Abraham Hamel.